Bonjour frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous une pensée et je vous invite à lire dans Hébreux chapitre 10 versets 12 à 25. Voici ce que l'auteur nous dit. Mais lui, c'est donc Jésus, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Car par l'une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste également, car après avoir dit « Voici l'alliance que je traiterai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Le mot assemblée qui est utilisé n'est pas le mot qui désigne l'Église. C'est un mot qui est utilisé à seulement 2 reprises dans le Nouveau Testament. Il signifie en fait une réunion, un regroupement. C'est le fait d'être ensemble et c'est tellement important que l'auteur de la lettre aux Hébreux fait cette recommandation alors qu'il vient juste de parler, comme nous l'avons lu, du sacrifice de Jésus. À la fin de ce passage où il parle de la supériorité du sacrifice de Christ par rapport au sacrifice d'animaux dans le temple de Jérusalem, il recommande de veiller à l'unité et à l'exhortation mutuelle. Le sacrifice de Jésus nous est commun. Quand nous partageons le pain et le vin en mémoire du don de sa vie à la croix, nous partageons une unité avec lui, mais également une unité entre nous. Nous avons tous bénéficié du don de sa vie. Nous avons tous été régénérés. Et cette unité est avant tout spirituelle. Les circonstances actuelles de confinement nous obligent à être séparés physiquement, mais nous sommes unis spirituellement. Et j'aimerais prendre une image pour illustrer mon propos. Sur le plan, je vais vous expliquer un petit peu sur le plan biologique, chacun de nos organes est composé de cellules. Et entre ces cellules circule un liquide et il se trouve toute une trame de tissu qui permet de maintenir une certaine cohésion entre les cellules. Et les cellules entre elles ont des moyens de cohésion, des sortes de filaments qui maintiennent l'ensemble lié. Mais dans ce même système qui forme des liaisons, il existe des pores qui permettent la communication entre les cellules. Donc d'une part, il y a des liens, mais au sein de ces liens, il y a des orifices qui permettent de faire passer notamment des messages entre les cellules. Et ces messages sont portés par de tout petits éléments. Ce qui fait que des cellules proches se transmettent ces messages qui leur permettent par exemple de réagir à une agression, à une infection, etc. Le cœur possède des cellules très spécialisées, uniques dans l'organisme, parce que le cœur doit battre, c'est sa fonction principale. Le cœur étant un muscle, ces cellules sont donc des cellules musculaires, mais différentes des autres cellules de nos muscles, puisqu'elles ont un battement. Et voici où je veux en venir. Si l'on prend différentes cellules cardiaques et que l'on met dans une boîte, que l'on appelle une boîte de Petri, pour les examiner au microscope, l'on se rend compte que chacune bat son propre rythme. Tant que leur apporte des nutriments, elles continuent leur vie de façon indépendante. Chacune survit, mais il n'y a aucune forme. En revanche, si on les rapproche, elles se lient ensemble, forment un amas de cellules et la communication entre elles produit un battement unique. Chacune bat à l'unisson avec les autres. Ces liaisons dont je vous parlais tout à l'heure ont produit une unité. Et cette unité va produire un organe. Bien sûr, il est impossible de produire un cœur dans une boîte de Petri. Mais quand Dieu nous a créés dans le sein maternel, c'est ainsi que les choses se sont faites. Lisons à présent un autre passage qui se trouve dans Ézéchiel chapitre 11, versets 19 à 20.
Voici ce que Dieu dit. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes prescriptions et qu'ils observent et pratiquent mes ordonnances. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Dieu nous a promis de nous donner un même cœur. Et dans un autre passage, dans Jérémie, chapitre 32, verset 39, il nous est dit « Je leur donnerai un même cœur et une même conduite, afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs fils après eux. » Les événements actuels ont bousculé nos vies. Nous vivons confinés pour la plupart dans l'attente d'une propagation d'une épidémie qui nous dépasse. Si nous suivons les nouvelles à la télé ou à la radio, l'angoisse peut nous atteindre et pourtant, nous devons nous préparer et être prudents. Néanmoins, la chose à laquelle nous devons veiller, c'est de ne pas laisser ces préoccupations terrestres, matérielles, sanitaires, voler notre joie et nous éloigner les uns des autres. Comme je vous le disais, nous sommes un par le sang de Jésus qui a racheté chacune de nos vies. Notre lien est bien plus que physique. Prions les uns pour les autres. Exhortons-nous avec les moyens modernes que nous avons. Que la paix de Dieu remplisse vos cœurs, que cette unité en Christ soit votre force, qu'elle vous encourage à tenir ferme et avoir les yeux fixés sur l'auteur de nos jours. C'est lui qui décide de notre vie, c'est lui qui la tient dans ses mains, et c'est lui qui bâtit son Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Que Dieu vous bénisse abondamment.